10 à bâton rompu, notre rubrique à bâton rompu avec le pasteur Lifoko du ciel, pasteur et chanteur. Nous sommes donc ici, vous remarquez le changement de décor à Pointe-Noire au sein du tabernacle Rouge-Gorge. Nous sommes arrivés ici à Pointe-Noire, invités, comme nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, par surprise, invités par surprise par le pasteur Lifoko du ciel qui est avec moi sur ce plateau de circonstances. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour Jazz, merci beaucoup. Alors, nous ne sommes pas que deux, vous voyez, dans le fond, il y a des frères, et dans la salle, il y a des sœurs et des frères. Le peuple de Dieu, on va dire shalom. Voilà, donc vous remarquez qu'ils sont là. Interview ou entretien à bâton rompu autour du message du temps de la fin. On en parle justement avec un des pasteurs qui semble être le référentiel dans ce domaine. Pasteur Lifoko du ciel, vous croyez au message du prophète William Marion Branham, et dans ce contexte, vous êtes visionnaire de Rouge-Gorge Tabernacle, implanté un peu partout au Congo et en RDC. Maintenant, j'ai quelques précisions. En ce qui concerne d'abord le sens de l'appellation Lifoko du ciel, ensuite le sens de l'appellation ou du nom Rouge-Gorge Tabernacle. Je commencerai tout d'abord par remercier le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné ce temps ici pour pouvoir essayer un peu de parler de ce que nous croyons, surtout de ce que nous sommes. Bon, pour ce qui est de moi, je n'aimerais pas trop m'attarder. Peut-être juste quelques minutes. Pourquoi Lifoko du ciel? C'est parce qu'on me dira que quand ma maman était grosse, son père avait fait un songe dans lequel il avait son grand frère, un homme, dit-on, un homme très intelligent. Et cet homme-là, il s'appelait Lifoko Simon-Pierre Isolena. Voilà. Et cet homme-là, il était mort sans aider sa famille. Et le grand-père va le voir dans un songe où il était en train de dire que je suis revenu dans la famille pour vous aider. Et le grand-père a dit non, toi tu es mort, tu ne peux pas revenir. Et voilà qu'il va revenir pour la deuxième fois, cette fois avec un cercueil. Si tu ne donnes pas à cet enfant mon nom, donc je vais prendre le petit, c'est un garçon. C'est comme ça, quand ma mère va mettre au monde le garçon que je suis, donc on ne va pas douter d'un instant. Ils vont vraiment croire que c'est le type-là qui est revenu dans la famille pour les aider. La réincarnation. Bon. Tu comprendras pourquoi j'ai ajouté du ciel, parce que je ne pense pas que je sois ce Lifoko-là. Moi, je suis un autre Lifoko. Pourquoi on a ajouté Lifoko du ciel? Bon, justement, quand j'ai cru la parole de Dieu, j'ai dit, le Seigneur a fait ça. Une fois d'ailleurs, j'ai discuté avec ma mère. Bon, toi, il faut nous aider. J'ai dit justement, je suis venu vous aider. Et j'ai l'aide qui n'a pas de prix. C'est celui de croire ce message ici. Donc, je crois que pour ma famille, les amener à croire Christ. Et déjà, il y avait, chaque fois que quelqu'un refusait de croire, j'ai dit, vous vous souvenez, il avait dit que je suis revenu pour vous aider. Donc, c'était comme juste une occasion comme ça, là. Et je me suis dit, nous ne sommes pas des esprits réincarnés, donc nous sommes des identités particulières et tout. Donc moi, je ne suis pas ce Lifoko-là. Mais Lifoko veut dire une source intarissable. Je garde le nom. Mais seulement, celui-là peut-être il est en enfer en train de souffrir. Moi, je suis un autre Lifoko qui vient du ciel. Voilà le nom. Voilà.
D'accord. Beaucoup de frères dans le message, ils changent de nom. Hein. Plus tard, il était né soit Flavien, il devient Caleb, des choses comme ça. Mais moi, c'est mon prénom. Donc je suis né Simon Pierre, comme le nom l'indique, le prénom l'indique plutôt. Rouge-gorge tabernacle. Pourquoi rouge-gorge? Pour beaucoup, c'est déjà mystique. Ils ne comprennent pas parce qu'il y a la parole parlée tabernacle, l'épée du roi tabernacle. Il y a tout ceci, quelque chose qui a trait à la Bible tabernacle, baptême tabernacle. Bon, les autres sont allés plus loin. Hein. Ils ont pris leur propre nom pour mettre ça dans leurs églises. Bon, là n'est pas vraiment le problème. Mais nous, en essayant de lire le message de William Branham, on a vu qu'il parlait de rouge-gorge. Rouge-gorge est un petit oiseau. Les autres oiseaux, ils chantent par saison. Alors que lui, il chante tout le temps. Qu'il fasse beau. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir même l'image de ce petit oiseau-là. Il a juste quelques centimètres. Et dans la légende en Israël, on dit que cet oiseau a sa gorge qui est devenue rouge parce que quand Jésus mourait à la croix, il était parti pour l'aider. Mais n'ayant pas de force, il essayait de tirer le pointe, le clou. Mais comme il n'arrivait pas, il a juste pris le sang, les quelques gouttes de sang, et il est parti avec. Ne fût-ce que pour que les gens voient que j'étais là quand même, j'avais essayé d'aider le Seigneur. Nous aussi, on s'est dit, ce message ici, même si nous ne sommes pas grands en taille, nous allons essayer par la grâce de Dieu de soutenir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous portons le sang là dans nos cœurs. Donc nous sommes vraiment identifiés à ces oiseaux-là, des rouges-gorges. D'accord. Voilà. Voilà. Pasteur William Marion Branham, le prophète, nous dit-on, est le prophète du temps de la fin. Et un prophète vient généralement à son époque avec un message particulier. Et c'est une question en deux temps. Donc le premier temps, c'est quel est ce message nouveau, ce message particulier apporté par William Marion Branham, puisqu'on dit le message du temps de la fin, il en est le messager. Deuxième temps de cette question, qu'est-ce qui confirme, j'allais dire, scripturairement parlant, William Marion Branham comme un prophète. Nous, on a connu des prophètes dans la Bible dont on parle. Jamais on a vu le nom de Branham, William Marion dans la Bible. Essayez de nous expliquer tout ceci. Oui. Si Dieu pouvait avoir tout d'abord ce genre de technique, donc avant d'envoyer quelqu'un, il annonce son nom, ce serait très facile. Hein. Mais Dieu ne fait pas ce genre de choses depuis tout le temps. Je vous promets un libérateur, il n'a pas dit quand il viendra en son temps, 400 ans après, il s'appellera Moïse. Mais il donne des indices. Comment sera cet enfant? Comment il sera? Et par les indices, parce que tout le monde peut venir. Hein? On avait dit que ce serait Moïse, donc moi aussi je m'appelle Moïse. On avait dit que ça serait Josué, moi aussi je m'appelle Josué. On avait dit que ça serait Jazz, moi aussi. Donc, mais c'est Jazz, non? C'est pas ce qui est écrit là-bas. Alors pour ce qui est de nous, parlez tout d'abord du messager du temps de la fin. Il faut tout d'abord que nous parlions du message du temps de la fin. Parce que le messager, il faut qu'il ait un message. Oui, justement, le message. Voilà. Voilà. Il faut qu'il ait un message. Et ici, nous allons tout d'abord vraiment dans des temps anciens. En parenthèse, oui. Son message est nouveau. Oui, son message est nouveau par rapport à ce que les gens ont toujours entendu. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. C'est ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, ce message, vous lisez dans les livres de Daniel. Tout d'abord, Daniel 9. Je crois que j'ai relevé quelques versets ici pour parler un peu de Daniel. Comment est-ce que dans les livres de Daniel, Dieu lui-même nous promet qu'il y aura un message pour le temps de la fin. Daniel 12, verset 1. On dit en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, dès qu'il n'y en a point de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, celui qui mourut de Frère Branham, ou nous autres qui croyons en Frère Branham, mais néanmoins, bibliquement, il y a un message pour le temps de la fin. Et c'est biblique. Parce que Jean a vu un événement qu'il a surpassé, parce que ça l'a même troublé. Il a vu un homme grand de taille qui a mis un pied sur la mer, sur la terre, l'un en dessous du fleuve, l'autre au-delà du fleuve. Il ne comprenait pas. Il était troublé. Et plutôt, Daniel, il était troublé. Il a dit, mais Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Parce que je ne comprends pas. On dit, non, toi, va dormir. Scelle ces paroles ici, dans un livre. Et ces paroles seront scellées jusqu'au temps de la fin. C'est là où nous autres, nous croyons, bibliquement d'ailleurs, pas seulement parce que Frère Branham l'a dit, qu'il y aura un message du temps de la fin. Et il y a même des conséquences. Le chemin qui a préparé ce message. Quand on dit qu'il est messager du temps de la fin, il n'y a pas tout le monde parle du temps de la fin, mais depuis quand? C'est-à-dire que comment arriverons-nous à connaître le temps de la fin? Le temps de la fin a commencé depuis quand? Puisqu'on en parle de non. Est-ce que vous êtes en train de faire le calendrier comme des hommes pour commencer à vous dire que nous sommes ici au temps de la fin? J'ai dit, il met des indicatifs. Dieu se sert des événements pour marquer le temps. Vous voyez? Lui se sert des événements. Attends, si par exemple Dieu disait, je viendrai donner à vous enlever, ça sera le musée de Congo ou des États-Unis? Ça sera bon, si, par exemple, si c'est notre vision, qu'en est-il des Américains qui sont aussi des chrétiens? Qu'en est-il des Singapouriens? Mais Dieu se sert des événements. Pour savoir que c'est le temps de la fin, les femmes vont marcher nues dans des rues. Alors ça, on n'a pas besoin de 12 heures, parce que même à 12 heures, il y a des femmes nues, même la nuit, il y a des femmes nues. Alors quand tu regardes, tu dis là, ce que Dieu avait dit, voilà, ça s'accomplit. D'accord. C'est bien. C'est bien tout ce que vous dites. La nouveauté de ce message, c'est ce que je suis en train de dire ici. Daniel dit que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Et ça continue, on dit, jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Dans ces paroles-là de Daniel. Pas dans toute la Bible, mais dans les paroles que Daniel avait voulu connaître le sens. Vous expliquez jusque là, moi je ne vois pas encore. Non, attends. nouveau message. Non, attends. Attends. On dit que le secret d'une vie changée, ça ne viendrait que quand vous allez entendre ces paroles-là. Ça ne sera pas au film, pas parce que ça, on a déjà entendu ça. Les prêtres catholiques nous ont déjà dit qu'il faut être bon, encore le dernier ici. Mais Daniel 12:5, on continue, on dit ceci. Et moi, Daniel, j'ai regardé, voici deux hommes, l'autre en deçà du fleuve, tout ça là. Voilà, ce message-là qui est destiné pour le temps de la fin. Daniel 12. Qui est tout d'abord symbolique, proverbial, avec beaucoup de signes. Mais Dieu nous signale déjà que quand il y a un message plein de signes, il faut un décodeur. Amos 3:7 dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre avant tout d'abord d'avoir révélé le secret. Quand on scelle quelque chose, c'est un secret. Or l'Éternel ne peut rien faire pour dévoiler les secrets. Il faut qu'il utilise les décodeurs qu'on appelle les prophètes. Les codes dans la Bible, il y en a dans tous les livres, dans tous les chapitres. On va dans l'Apocalypse, on va de la Genèse, et pas seulement dans Daniel. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit que ce parole-là du livre, Le comprendre, Diaz, nous allons venir, vous allez comprendre que ces paroles-là ont donné même du sens à ce qui est écrit dans Genèse.
Dans Genèse, on dit qu'ils ont mangé. Et ils se sont retrouvés nus. Ils ont mangé quel fruit? Est-ce que le fruit... Quel est ce fruit-là où quelqu'un peut manger, tout de coup il se rend compte qu'il est nu? Quel fruit? Non, Dieu dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Alors ce fruit-là a disparu depuis quand? Mais qui a mis le mot fruit dans la Bible? Non, attends. Mais toi, en tant que chrétien, tu as aussi 9 fruits de l'esprit. Un fruit est un acte. La bonté, la longanimité. C'est le fruit. Est-ce que le message nouveau ou pas nouveau, est-ce qu'il peut passer si le messager ne passe pas? Non. Parce que d'ailleurs, comment pourrez-vous faire la différence entre un emballage et le produit qui est à l'intérieur? Vous ne pouvez pas. Il faut d'abord accepter le message. Il faut tout d'abord accepter le message. Et en acceptant le message, vous êtes obligé de croire. Alors, j'ai parlé de cette vieille vision de Daniel, qui plus tard, dans le livre d'Apocalypse, Jean va voir presque la même vision. Lui aussi fut troublé. Mais cette fois-ci, on lui dit, Jean, ne sois pas troublé. Voici le lion de la tribu de Judas. Lui l'a vaincu, il a pris les livres et tout. Et voilà le lion en question, il descend d'Apocalypse 10. Et il dit, mais à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère. C'est-à-dire le secret de Dieu sera... Donc ici, nous autres, nous croyons que William Branham est le 7e messager. Il y en a beaucoup dans la ville. Ça, c'est de 2. La Bible dit, ce qui arrive dans le temps de Noé sera donné à la fin. Il faut qu'il y ait un Noé. Il faut qu'il y ait un bateau. Déjà, vous m'avez dit qu'ici, dans la ville de Pointe-Noire, il y a quelqu'un qui a fait son bateau, non? On va faire une pause, justement, puisque vous parlez de ce quelqu'un, entre guillemets, qui a fait son bateau, mais qui se dit aussi guide, leader, messager de cet âge, il appelle l'âge d'or. Il a compris parce que ce qui arrive dans le temps de Noé, il me dit que le temps de William Branham est passé. C'est le temps maintenant. C'est son temps. GPS. C'est son temps. Le grand père solaire. Est-ce qu'on va faire un grand père solaire parce qu'il a réagi? Je reviens simplement sur vos propos. Vous avez cité le message d'autrui, le message de William Branham. Vous dites que ce n'est pas le dernier message. Le dernier message, c'est le vôtre. L'âge, le dernier âge, c'est le vôtre, donc l'âge d'or. Mais ici, à Pointe-Noire, vous avez 2 pylônes, 2 pointures du message qui relaie, qui croit au message de William Marion Branham. Il s'agit du pasteur Simon, alias l'Ifoko du ciel. Il s'agit du pasteur Tinona. Donc les deux ont 2 grandes églises ici. Rouge-Gorge pour le pasteur Lifoko ou l'apôtre Lifoko, et Soleil Levant pour le pasteur Tinona. Vous attaquez à leur message. Mais eux, je viens de discuter avec Lifoko du ciel, ils croient, dur comme fer, que cet âge, c'est l'âge de William Branham. C'est lui qui occupe les cieux en ce moment. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste Jazz. Bon, parler de l'Ifoko du ciel, ce serait peut-être me descendre peut-être très bas. Parce que quelqu'un qui vient avec toute une civilisation, le comparer à un pasteur qui lit des versets bibliques, bon, je ne sais pas. Bon, Tinuna aussi, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut me comparer à lui? Je croyais que Jazz, vous devez chercher encore peut-être un peu plus loin. Ce que je retiens en gros de son message, il faut entrer dans le nouvel âge. Toutes ces religions sont passées. William Branham, il reconnaît le prophète William Branham, mais son temps est fini et il faut entrer dans l'âge d'or. Il faut cesser
c'est l'âge des inventions, c'est l'âge de la créativité. Et lui, il vient envoyé par Dieu, par Jésus-Christ, il l'a dit. Ah, donc c'est maintenant là qu'il va inventer les choses. Et donc, il vient avec une nouvelle écriture, une nouvelle langue, des nouveaux... Une nouvelle langue au Congo. Pour l'humanité, en Attends, fait. Soyons sérieux, Diaz. Ça fait un peu théâtral, là. C'est un peu comme du théâtre, là. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Donc, je ne les minimise pas, je ne les sous-estime pas. Mais je dis que Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète a un message si profond, très profond. Il a parlé des 7 âges de l'Église, des 7 sceaux, des 7 tonnerres de la rédemption, qui changent la vie d'un homme. C'est de cela que je veux que nous parlions. Lui, il nous amène des écritures, je ne sais pas, ça va... Attends. Avant que nous ne parlions justement de la confirmation de William Marion Branham comme prophète, Oui, puisque vous avez parlé des 7 sceaux, oui. des 7 âges de l'Église, qu'est-ce que c'est concrètement? On en parle beaucoup dans les milieux des églises du message temps de la fin. Oui. Les 7 sceaux d'abord. Tout d'abord, les 7 sceaux. Je suis très étonné que dans d'autres églises, les gens soient surpris qu'on parle de 7 sceaux. Les 7 sceaux sont dans la parole de Dieu. Christ, Jésus, dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Écrit à l'ange de l'église telle. Donc quelqu'un qui refuse tout d'abord d'entendre ces paroles-là, c'est un suspect. Parce que ça vous a été adressé. C'est à vous. Alors vous allez dire non, ces choses-là, ce sont les gens de Branham qui m'en parlent. Attends. Les 7 sceaux font partie de ce message. Mais bien sûr. Voilà, justement. Bien sûr. Parce que ce sont des choses qui ont troublé même Daniel en son temps. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, les 7 sceaux, est-ce qu'on peut avoir des explications Vous là-dessus? savez, tout d'abord, Dieu, quand Dieu veut parler aux hommes, la Bible dit depuis les temps anciens, Dieu ne parle que par des symboles, par des paraboles. Tu sais pourquoi il le fait? Parce que la Bible dit, je ne veux pas que ce peuple-là comprenne ma parole, de peur qu'ils ne se répandent. Alors s'ils se répandent, je serai obligé de les sauver. Voilà pourquoi je dois leur parler en parabole. Et il a toujours fait comme ça. Il utilise des signes, des symboles. Pour ne pas les sauver. Attends, pour ne pas les sauver. Oui, c'est-à-dire que c'est la manière de faire de Dieu. Non, parce que vous dites des choses. Non, En fait, j'ai il dit fait des choses pour ne pas sauver. Sinon, quelqu'un va dire, écoutez, pourquoi tu ne m'avais pas aimé sur la terre? Dieu n'est pas haineux. Mais la seule manière pour lui de sauver, c'est de vous révéler sa parole. Alors, s'il ne veut pas te révéler sa parole, que vous compreniez sa parole, regarde, dans la Bible, il y a David. Il y a un prophète qui arrive, il parle en parabole. Ô roi, il y avait un homme, un berger qui avait 100 brebis. Il a laissé les 100. Il est allé prendre la brebis du voisin. Comme c'était des symboles, David se met debout. Il dit, comme je suis roi, mon âme est vivante, amenez-moi le gars, là, on va les tuer. C'était encore des symboles. Il dit, non, celui qui a 100 brebis là, c'est toi. Tu as 100 femmes. Mais voilà que tu veux aller prendre la femme d'autrui. L'Éternel s'est fâché. L'homme qui était là à dire que je vais tuer, il s'est agenouillé, il a commencé à pleurer. Donc il y a beaucoup de choses cachées dans la Bible, scellées. Je parle d'un truc très simple. Allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un sceau. C'est un sceau. Il y a des églises aujourd'hui qui font, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si je te disais, baptisez-le au nom de 3 x 3. Attends, donne-moi la réponse 9, et puis c'est fini. Au lieu de venir au nom de 3 x 3. C'est pas ce qu'ils disent. Au nom. C'est pas ce qu'ils disent en fait, ceux qui, en fait, je prends des réponses à ces gens, Ouais. disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disent que c'est pas écrit au pluriel. Donc Si, c'est au écrit singulier. au singulier. Donc, Ouais. donc comme il n'y a pas de pluriel, il s'agit d'une même personne, disent-ils. En fait, c'est de la Trinité. Bien sûr, non, pas la Trinité. Dis à Dieu, je suis père. Je suis père parce que j'ai des enfants. Je suis fils parce que j'ai un père. En mourant, je deviens esprit. Ça ne fait pas 3 personnes. Ça fait une seule personne. Voilà tous ces vérités mystères cachés dans la Bible. Et ça, c'est quel sceau? Le premier, le deuxième ou le Non, troisième? non, là, on ça, on n'aura pas le temps d'ouvrir ça comme ça en une émission de quelques temps ici là.
on n'arrivera pas. On peut aller aussi de façon assez succincte Oui. pour expliquer. L'occasion est là, nous avons fait le déplacement de Brazzaville Oui. pour venir comprendre ces choses ici. Oui. Il s'agit de quel sceau là? Non, le sceau, Frère Branham nous explique ceci. Il dit que le sceau est un sceau, c'est-à-dire c'est un symbole. À l'intérieur, le sceau s'est fermé comme ça. À l'intérieur, il y a un symbole. Et au revers, c'est-à-dire derrière, il y a une voix. Donc, la voix interprète les symboles à l'intérieur. Parce que derrière chaque signe, il y a une voix. On peut aller avec toi, juste au rond-point, là, vous allez voir un signe, on a mis un triangle 0 dans le véhicule. Quelqu'un qui vient du village, il va dire, allons-y, traversons. J'ai dit non. La voix dit là-bas, posséder la priorité, ne peut pas aller. Mais lui n'entend pas la voix. Il ne voit que le signe. Il faut que quelqu'un interprète le signe. Ok. Donc, les sceaux sont des signes accompagnés de voix. Accompagnés de voix. Et pour que vous puissiez entendre cette voix-là, Jazz, il faut un prophète. Nécessairement, il faut un prophète. C'est justement, vous avez entendu le prophète, vous expliquez-nous ce que le prophète... Oui, le prophète a dit. Parce que je crois qu'on va tomber dans une histoire qui fait aussi rage dans ton émission. William Branham a plagié des gens et tout ça. J'ai entendu ça. Il a plagié un certain Larkin et tout ça. Donc tout ce qu'il raconte là, c'est des plagiats. Non. Tout d'abord, je vais te poser une... Bon, ou bien je me pose moi-même la question. Est-ce que imiter quelqu'un de bon, est-ce que c'est un péché? Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas un péché. Hein? Pourquoi aujourd'hui les gens, même si Branham avait imité quelqu'un, je dis même si, parce que ce n'est pas le cas. Même s'il avait imité des magiciens, comme on nous a je dis quelqu'un de bien. Ah d'accord, de bien. Il ne faut pas déplacer mes mots. D'accord, d'accord. Quelqu'un de bien. Parce que Paul nous recommande d'être les imitateurs. Ces imitateurs. De ne pas seulement imiter sa vie, mais d'entendre même la parole qu'il a prêchée. Il dit à Timothée, n'aie pas honte de moi. Donc, aujourd'hui, si moi, Jazz, dans son émission, il dit des bonnes paroles et tout ça, et que le fait que je puisse citer Jazz a dit ça, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Donc, je suis désolé de dire à ces frères-là que Frère Branham a pris tel. Frère Branham n'a pas lu seulement l'Arkin. Il a lu les 2 Babylone d'Islam. Il a lu Asher. Il a lu les églises prénicéennes. Il a lu des livres et des livres et des livres. Il a lu des anthologies, des trucs et des trucs. Ce qui est bien, qui peut édifier le peuple de Dieu, il les donne. Alors comment quelqu'un peut venir comme ça tout d'un coup? Non, c'est du plagiat, non, ça c'est pas sérieux. Ce qui peut édifier le peuple de Dieu, mais ce qui divise aussi dans les milieux du message de la fin, c'est cette histoire de sceaux. Apparemment, les 7 sceaux ont été révélés. Bien sûr. Apparemment, d'autres disent aussi que le 7e sceau n'a jamais été révélé. Bon, je reviens. Branham dit, il y a un sceau. J'aime bien quand on parle de sceaux. Il y a un sceau. On les scelle. Tu sais comment on scellait les lettres dans l'ancien temps, non? On met un truc et puis on met un bougie, on scelle. 2e lettre, on prend, on met. C'est le 2e sceau. On scelle. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Jazz. Comment veux-tu briser le 1er sceau sans briser le 7e sceau? Donc ça, ce n'est pas... C'est pourquoi Branham lui-même dit que c'est le 7e sceau qui entraîne tous les autres sceaux. Quand je brise le 7e sceau, c'est là où le 6e sceau aussi peut être brisé. Le 5e, le 4e, le 3e et le 1er sceau. Donc le 7e sceau insouffle sur tous les autres sceaux. Le 7e sceau a donc été brisé. Ça a été brisé. Qu'est-ce qui nous dit ce 7e sceau? Ce 7e sceau interprète tout ce qui a été comme un symbole dans la Bible. Par exemple. Par exemple. Un exemple. Il est écrit que le premier cavalier qui sort, beaucoup de gens, des Russelites, de ceci, ils ont dit que le premier cavalier qui sort, il avait des flèches
Il est monté sur un cheval blanc. C'est Christ qui jetait les flèches d'amour dans le cœur des gens et tout et tout. William Branham, Christ est venu lui dire dans sa chambre que ce n'est pas Christ. C'est l'antichrist. Voilà, il avait même un truc qui n'avait pas de flèches. Il vient avec la couleur blanche de l'hypocrisie. C'est le premier saut. Et c'est comme ça même pour qu'un fils de Dieu ne tombe, même dans le péché. Ça vient toujours quelque chose comme de blanc. Quelque chose comme d'inoffensif. Mais quand vous suivez, ça change de couleur. Ça change de couleur. Après, ça devient maintenant le pâle et c'est la mort. Ça commence comme ça. Même la séduction. Une petite jolie fille peut venir là. Bonjour mon frère, est-ce que je peux prendre ton numéro? C'est blanc, hein? C'est pas un problème. C'est très blanc. Et après, ça change de couleur. Tu ne peux pas m'inviter dans un restaurant. Ça, c'est déjà le deuxième cheval, le cavalier qui prend la relève. Et puis troisième, et puis dans un hôtel, c'est le quatrième et tu es mort. Donc le 7e sceau a été brisé. En parlant de sceau, est-ce qu'il y a une différence? On entend ces mots-là souvent, ces concepts dans vos milieux. Sceau, tonnerre, 7e tonnerre, c'est la même chose? Non, c'est indissociable. C'est quoi les tonnerres? Le tonnerre, c'est la voix, c'est la voix qui interprète les symboles qui est à l'intérieur du livre. Quand le sceau est brisé, il y a une voix qui tonne. Ça tonne pour interpréter, parce que derrière le symbole, il y a une voix. Il y a une voix. Et pour celui qui a mis le triangle, il faut connaître le symbole pour dire aux autres que ici, c'est la priorité. Celui qui vient du village, il ne connaît pas. Il faut celui qui est habitué au sceau, au symbole pour interpréter aux autres. Donc c'est cela l'histoire que nous avons avec le prophète. Les sceaux et le tonnerre révélés. C'est indissociable. Frère Branham dit, l'âge de l'église est brisé, le sceau est brisé, les tonnerres grondent, les sceaux, les plaies, les trompettes, tout, c'est indissociable. Vous ne pouvez pas dissocier ça. Ces sceaux-là, c'est ces tonnerres-là que vos amis du message ont su, ont compris que le nouveau nom de Dieu, c'est William Marion Branham. Bon, écoute, ça c'est un autre débat. Nous, on n'a pas compris ça comme ça. Nous, on n'a pas compris ça comme ça. Parce que Frère Branham dit, le nouveau nom, ce n'est pas un nom physique. C'est ce que vous devenez. Hein? Ça c'est un autre débat là. Donc, si quelqu'un vous dit que le nouveau nom de Dieu, c'est William Marion Branham, attends. Frère Branham lui-même, en tant que chrétien, il a un nouveau nom. Son nouveau nom, c'est... Non, il est devenu qui? C'est ça son nouveau nom. Alors, parce que le nom de quelqu'un, c'est sa nature. Qu'est-ce que tu es devenu? On ne change pas de nom. Dis-toi, Diaz, que quand nous irons au ciel, Dieu va nous appeler par ce nouveau nom-là. Et il ne peut pas appeler Diaz, parce que ton grand-père va sortir. Le propriétaire du nom. D'accord, merci beaucoup. S'il dit Lifoko, celui dont j'ai pris le nom là, il risque de sortir. Il dit c'est moi qu'il s'agit. Et pourtant, il s'agit ici de la nature. D'accord. Dieu va parler, je comprendrai qu'il s'agit ici de moi. C'est un peu ça. D'accord. Nous parlons donc du message ici, oui. De ce messager-là. Ce prophète, qu'est-ce qui confirme qu'il est prophète? C'était le deuxième temps de cette question. Bien sûr. Alors je crois que quand un prophète vient, tu as dit qu'il a un message universel. C'est pourquoi j'ai essayé de dire, est-ce que ce frère-là, il est vraiment sérieux dans ce qu'il dit? Nous avons ici au Congo des gens qui sont des prophètes, des tribus. Ils sont des prophètes de son clan. Il est prophète de son département. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un prophète, quand il vient, il est prophète des nations. De partout. Et le message de William Marion Branham a balayé le monde entier. Partout. Les prophètes des nations, c'est pas ceux qui manquent, même ici au Congo, il y en a. Mais ils sont où? Et le William Yokangedi, enfin, ils sont, je dis bien, ils sont où? Nous-mêmes ici avec ce message-là dans la vie de Pointe-Noire. Nous sommes trop nombreux. C'est un message qui bascule, ça pèse des tonnes et des tonnes. C'est une pierre qui se détache de la montagne sans laisser couler aucune main. Et ça pèse. Nous sommes nombreux. Et quand nous nous retrouvons, ça n'a rien à voir avec la région, le département, la tribu, ou le pays, ou encore quoi que ce soit. C'est un message universel. Je suis allé à Singapour. J'ai vu des Chinois. J'ai cru que c'était des karatékas, c'était des frères. J'ai vu des Indiens qui croient le message.
Et ça ne vient pas magnifier un pays, créer le nationalisme, créer ceci. Mais William Branham avait comme mission, parce que tu m'as posé une question ici, les 7 sceaux, les âges de l'église, c'est pourquoi? Il dit, j'ai apporté ces choses pour créer une relation personnelle entre l'homme et son Dieu. C'est lui qui apporte. Bien sûr. C'est lui qui apporte, c'est son message à lui. Il ne répond Il de est personne. messager. Il est messager. Le messager apporte, rapporte, mais lui, il vient avec... En fait, moi, je m'arrête simplement avec, à vos mots. Mais attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si Christ déverse en moi sa parole, je viens, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, il me reçoit. Il vient, il prêche, et nous le recevons au nom de celui qui l'a envoyé. Il a été envoyé par le Christ. Bien sûr. Bien C'est écrit sûr. où dans la Bible? En fait, même s'il n'y a pas son nom, Non. qu'est-ce qui nous l'indique dans la Bon, Bible? il est écrit dans la Bible comme ceci. Tout d'abord, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Nous, pour nous, Noé, notre Noé, c'est William Branham. Vous comprenez à votre manière. Non, ça c'est pour nous. Pas pour les autres peut-être. Parce que les autres, ils ont fait des bateaux physiques. Hein. Nous, ce n'est pas ce bateau-là. C'est un bateau spirituel dans lequel nous y entrons. Parce que les autres aussi disent que ce dont vous parlez là, Oui. il s'agit de Simon Kimbangu, il s'agit, en fait, chacun ici. C'est pourquoi je te parle ici de quelque chose qui n'est pas tribal. Hein? Donc, enlève-moi un peu ces trucs là de connotation tribale, de Congodianto, Tila, de patati patata. Non, je ne suis pas là. Et rien n'est tribal là. Oh, Parce que Jésus aussi, Diaz, on dirait que tu Jésus fais- aussi c'est tribal, puisqu'il s'agit, Non, attends. ça nous renvoie, Jésus est venu du ciel. Non, là, ça nous, là, c'est un autre débat. renvoie en Israël, dans des tribus d'Israël. Voilà, Non, tout non, est non. tribu quelque part au départ. Attends. C'est pas ça. C'est pas ça. Là, on veut prendre les 9 pour en faire maintenant un 6 et puis c'est pas trop. C'est pas ça. Le message de William Aaron Branham, quand il vient nous trouver ici, ce n'est pas un message des Américains. Non. Il est adapté à notre mode de vie en tant qu'Africains. On ne voit pas en cela quelque chose qui est venu nous coloniser. Ou le néocolonialisme, faire de nous juste des malandangombe, on est là derrière et tout. Non, non, non. Ça nous donne le temps de juger, d'avoir un cerveau, de voir que ici, c'est normal, ça, c'est bon, ça, c'est ça, ça. Si je prends la logique de cet âge de l'Église, Oui. je peux considérer que dans la marche de l'humanité, Oui. c'est-à-dire que de Jésus-Christ à aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, il y a eu 7 âges et 7 prophètes. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses? Bon, bien sûr, la Bible dit, parce que pour comprendre ça, ça va trop loin, ça va trop loin. D'accord. Ça va trop loin juste dans les 70 semaines de Daniel. Parce qu'il y a un temps où Dieu a un parti pour son peuple, dans lequel il va traiter avec son peuple. Et les biblistes, ils savent que ce temps-là, on appelle ça les 70 semaines de Daniel. Reconstruire le temple jusqu'à ce que le Messie vienne. Et quand le Messie viendra, il sera tué au milieu. Il ne va pas terminer la mission. Et c'est là que Dieu va tourner son regard vers nous autres. Et nous autres, quand il tourne chez nous, c'est ce qu'on appelle le 7 âges de l'Église. Et quand il termine chez nous, il retourne en Israël. Donc ça, c'est vraiment un long débat qu'on ne peut pas parler juste en quelques minutes ici. Donc voilà. Donc je disais que William Branham est venu avec ce message. Les 7 âges de l'Église, des 7 sceaux. Pas simplement ça. C'est un menu vraiment complet à 7 plats. Donc tout est à l'intérieur là-bas. Pour notre bien-être, pour notre développement spirituel. De loin des gens qui nous regardent. Qu'est-ce qui prouve que cet homme est un vrai prophète? C'est ça ce que la question. Ouais. Qu'est-ce qui fait de lui tout d'abord un vrai prophète? Moïse nous donne un signe qui ne trompe jamais. Si un homme vient et vous dit qu'il est prophète, ne tremblez pas. Jusqu'à ce que ce qu'il dit, vous voyez cela s'accomplir, alors croyez que je suis derrière cet homme. Et nous, on a eu le temps de s'asseoir, de vérifier, de comprendre et de voir cela arriver. Tout dans les petits détails. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais que Frère Branham a dit, il était à New York, il a regardé juste les 2 tours jumelles. Il dit, je vois ces 2 tours tomber avec des aiguilles au-dessus. Et je vois de la poussière et des gens qui passent par le bas.
Avant lui, Nostradamus Qui a ces dit? Il a choses. dit quoi? Il a dit ces choses-là aussi. Il a dit quoi? Il a dit, Non, attends. il a dit ces choses. Non, dis-nous. Il a été à New York, il a regardé, je vois ce tour ici là. Attends, quelle précision. Oui. Frère Branham dit, au temps de la fin, la Russie va bombarder les États-Unis. Et il nous donne le nom de la bombe. Le Sputnik. Mais moi, en fait, ces prophéties-là, dans Studio 210, le prophète Malonga Mambala parlait d'une église. Le prophète Malonga Mambala, en fait, un Ngunza. C'est pour vous donner simplement un exemple. Ngunza, il a dit quoi? En fait, il annonçait qu'une église ou deux églises devaient être brûlées, incendiées au Nigeria. Là, ça s'est réalisé. attends, est-ce qu'on devait le considérer aussi? Attends. Voilà. Attends. Là, tu vois quoi? Un Mbikou dit des petites églises ou un prophète majeur? Nous parlons Il ici. s'est dit prophète majeur lui aussi à son niveau là-bas. Ah bon, laissons-lui son titre comme il le veut, mais moi je ne vais pas parler de lui. Je parle parce que tu m'as demandé qu'est-ce qu'il a dit, qui est arrivé. Je crois qu'il y a même un épineux problème sur les années 1977. Le frère Branham a parlé et Dieu lui a montré 7 événements de grande importance. La venue d'Hitler. J'ai écouté sur ton plateau comment les gens injuriaient toutes ces prophéties-là. Mais pour nous, nous connaissons tellement de quoi il s'agit. Hein? C'est arrivé à la lettre. Donc pour nous, beaucoup de respect. William Branham, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé. Point trait. Point trait, on s'arrête là. D'accord. C'est l'homme que Dieu nous a envoyé. Selon le message de William Branham, Dieu l'a confirmé par une colonne de feu. Le nuage du 28 février 1963 est selon la déclaration de Branham, bien entendu, la confirmation que son message est la vérité. Il se dit que selon les déclarations de Branham, justement, il était parti en chasse pendant que les 7 anges étaient partis à la chasse, pendant que les 7 anges étaient venus à lui. Et c'est au retour qu'ils ont formé ce nuage qui a été photographié le 28 février 1963. Seulement, le prophète William Marion Branham, à cette époque-là, se retrouve, je pense, à Houston, un certain 4 mars, mais il y a entre le 28 février et le 4 mars une différence de 7 jours. Comment on explique ce cafouillage en fait autour de ce nuage-là? Tu as déjà été aux États-Unis? Non, pas encore. Pas encore. Bon, maintenant écoute le témoignage d'un véritable témoin. Moi j'ai été là où toi tu parles là. Le 28 là où le 28 février. Le 28 février. Oui, j'ai été là-bas. Le 28 février 1963. J'ai été là. Ah d'accord. Là où la chose a eu lieu. Et ici, ici, j'ai causé avec le propriétaire du domaine là où Frère Branham allait faire la chasse. Une païenne en pantalon, jean et les cheveux coupés. Ce n'était pas une croyante du message. Elle nous dit que pendant cette période-là, Frère Branham est venu, lui a dit, parce qu'on pour ouvrir. Moi-même, nous aussi, j'ai les films avec moi sur les traces de William Branham. Et ça y est là. La femme là nous a dit que Frère Branham était là, a pris les clés, il a ouvert le domaine et il était à l'intérieur là-bas. Donc maintenant, quand vos gens qui sont dans des blogs dans l'internet, ils disent que c'était pas ça, ils n'ont jamais été là-bas. Son fils il dit papa était là-bas. Vous venez comme ça ici au Congo, tu manges ton petit manioc, tu dis non, ce n'était pas ça. Attends, moi j'étais là-bas. Ce que je vous dis là, j'ai été vérifié cela. J'ai été à Sunset Mountain. Mais c'est-à-dire que ceux qui ont ces archives-là, ceux qui ont lu les archives, disent qu'à cette époque, le prophète William Branham devait se trouver, je sais pas, en partie de chasse à Houston,
4 mars, quelque chose de ce genre. Mais comment on explique ça en fait? Est-ce qu'ils ont déjà été aux États-Unis? Moi, j'ai quitté. Vous parlez de Au Branham Texas. aujourd'hui, mais vous n'avez jamais vu Branham à son époque. Non. Voilà. Attends. L'histoire est écrite. Pour que Et ça aussi, puisse ils ont lu éclairer. ces histoires-là. Non. Attends. C'est vrai. Mais comment tu ne veux pas croire les témoignages d'un véritable témoin? Parce que je te dis que moi, j'ai été là-bas. Et Frère Branham lui-même il dit que quand ces anges sont descendus du ciel, j'ai été là. Et je fus transporté à la rencontre de ces anges. Maintenant, tu veux que je dise quoi? Que non, Frère Branham est en train de mentir. Ce sont des gens qui sont sur l'internet, ce sont eux qui disent la vérité. Non, attends. Quand je suis allé là-bas, j'ai demandé, on m'a dit, c'était comme ça, il était venu, il a demandé les clés, il est entré pour faire la chasse. Donc c'est cela. C'est ce qui compte pour moi. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Lifoko du ciel. On va parler un peu de la colonne de feu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Celle qui est sur la tête du prophète Branham, de la vie de plusieurs. On a vu, ils nous ont montré des documents de la NASA, etc. Que ce n'est pas cette photo, semble-t-il, aurait été identifiée. C'est un grossier montage en fait, cette histoire de colonne de feu. Qui a montré ça? Certains pasteurs du Au message, Congo ici? ils ont sorti des documents qui montrent que, par exemple, cette photo. Tu as vu des documents? Oui, j'ai vu les documents. Il dit quoi les documents? Auprès du pasteur Bota, par exemple. Laisse celui-là. Parlons un peu des choses sérieuses. Mais Laisse un peu c'est. celui-là. Non, attends. Beaucoup doutent de cette Attends. photo-là. Attends. Essayez de nous expliquer comment ça se passe. Regarde, j'ai ici la photo de celui qui a... Tu peux un peu nous projeter la photo de George Lassie. Qui est George Lassie? S'il vous plaît. Je voulais un peu tout d'abord prendre la biographie de qui est George Lassie. Tu me permets? Allez-y, pasteur. Il est là. Voilà cet homme ici qui travaille au FBI. C'est celui qui a examiné la photo de Frère Branham. Et ce n'est pas Frère Branham qui lui a remis la photo. La photo ici n'a pas été prise par Frère Branham. C'est un catholique qui a pris la photo. Houston Associated Press. Ce sont eux qui ont pris la photo. Et j'ai les témoignages de ces deux jeunes photographes. Ils étaient dans leur chambre pour voir les négatifs. Et tout d'un coup, il va voir quelque chose sur le négatif. Il va réveiller son ami qui est un juif d'ailleurs. Il dit, mon cher Meyer, réveille-toi, viens voir ici, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham était déjà en train de partir à l'aéroport pour voyager. Donc Frère Branham, les histoires, on a pris la photo, tout, il n'était pas là. Voilà l'histoire. C'est comme ça que les jeunes gens ont pris les négatifs, ils ont remis à Gordon Lindsay. Gordon Lindsay qui était l'un des organisateurs des réunions de Frère Branham. Et celui-ci dit, avant que je le montre à Frère Branham, il faut que nous puissions authentifier cette histoire ici. C'est quoi? Il dit, nous aussi, quand on a développé, on a vu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur la photo. Ce n'était pas le reflet du jour. Attends, que je lise un peu qui est George Lassie. D'accord. Qui est-il? Parce que, attends, quelqu'un qui sort comme ça du vide, du néant, non, il y a des scientifiques au Congo ici qui ont dit, George Lassie, qui est-il? George Lassie was the 5th president of the American Society of Question Document Exam. Donc c'était le président de la Société américaine des documents douteux. Il était parmi les 15 hommes qui ont établi cette organisation. Il a été élu président de cet office. Il a commencé son travail en 1942. Il est celui qui a attrapé le bandit qu'on appelait Charles Ponzi. Allez dans l'histoire. Un bandit qui a terrassé les États-Unis. Celui qui l'a arrêté, c'est George Lassie. Donc une tête. Pas simplement ça là. Il était spécialiste en balistique, en criminologie générale, expert en balistique. Il travaillait aussi pour attraper ce qu'on appelait Bonnie and Clyde. Il y a des histoires comme ça, Bonnie and Clyde, c'était des grands bandits aux États-Unis. C'est lui qui a fini la carrière de ces gens-là. Pas seulement ça. Il était spécialiste de tout ce qui est documents douteux.
Il travaillait dans les laboratoires à Houston, au Texas. Il a écrit des livres sur la main de l'hypnose et tout. Donc, c'était quelqu'un qui haïssait Frère Branham. Ce n'était pas son ami. Ah, d'accord. Oui. Tout d'abord, regarde, quelqu'un qui dit la main hypnotique. Est-ce que c'est quelqu'un de normal? Est-ce que c'est un chrétien? Tu as déjà entendu quelqu'un qui parle de la main hypnotique? Pas encore. Donc ce n'est pas un langage chrétien. Si tu es un peu spirituellement affûté, tu sauras que c'est des gens de l'autre côté. Il n'aimait pas Frère Branham. Et quand on lui a dit que c'est pour M. Branham, il donnait le moi. Il est allé. Écoutez maintenant ce qu'il dit. J'ai vu même un gars là qui a écrit dans un blog, il dit, écoute, ce qu'on raconte là où George Lassie a dit c'est faux. Mais voilà les documents. Montre un peu le document original. Là où lui-même, voilà, c'est ça le document original. Là où il signe. Il dit le document m'a été remis par M. Gordon Lindsay. Et j'affirme ici. Écoute ce qu'il dit, papa. Oh, attends, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis ceci dans les microscopiques et dans les macroscopiques pour étudier. Tu entends? Oui. Ça dépasse les laboratoires de photos ici. Macro et micro. De toutes les deux faces, j'ai examiné. Et j'ai fait le filtrage par ultraviolet. Hein? Le filtrage par ultraviolet pour voir. Et voilà la conclusion à la fin. Il n'a pas dit que ici il y a la colonne de feu. C'était un païen. Il a utilisé son terme à lui. Il dit ici cette photo n'a jamais été retouchée. Et cet être ici, c'est quelque chose qui existait, qui a été pris par l'œil de la caméra. Conclusion, c'est fini. Il n'y a pas de amen apparemment, je ne crois pas. Non, mais eux aussi, ils sont en train de... Là tu touches mon domaine, là. Donc là, comment toi tu vas venir? Non, il y a des scientifiques à Brazzaville. Quels scientifiques? Ils ont fait les macroscopiques et les microscopiques. Ils ont fait les rayons ultraviolets. Je vais même plus loin. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des pasteurs. Coucou, il y a un truc sur la tête. Peut-être un doigt qui était sur l'objectif, ça sort. Mais amène ça au macro et au micro. Pour que nous puissions savoir vraiment s'il y a eu un truc qui était au-dessus. Parce que le frère Gordon Lindsay n'a pas voulu alerter frère Branham. Jazz, on est allé attraper frère Branham dans l'aéroport. On l'a fait sortir. Frère Branham, il y a monsieur George Lassie qui veut te voir. C'était dans une salle de l'hôtel. Ça, c'est l'histoire. Et moi qui te parle, ton frère, j'étais dans cette salle-là. Et pas simplement ça. Quand j'arrive là, nous étions partis avec des frères qui étaient malades pour savoir que dans cet endroit-là, Dieu était là. Il y a eu des gens qui ont été guéris là, sur place. Là. Oui, je vous dis. Attends, je termine, on va voir un petit témoignage. Ce qui s'est fait ici, à Pointe-Noire, à cause de la colonne de feu. Ce qui s'est fait ici, dans la ville de Pointe. Elle apparaît souvent ici aussi. Bon, attends. Tu vas tout d'abord écouter. Alors, voilà que M. Gordon Lindsay se met debout. Il dit, M. Branham, je ne t'ai jamais porté dans mon cœur. Mais ici, l'honnêteté intellectuelle veut que je dise les choses. Ce négatif ici, je l'ai étudié. Étudié. Je peux te dire avec certification que cet être ici se trouve à l'intérieur. Il fait partie du décor. On ne l'a pas ajouté. Donc quand quelqu'un dit ici, non, c'est quelque chose qu'on a fait de Photoshop. Là-bas, il y avait des Photoshop. En 1950. Attends, soyons sérieux. Pour compléter l'histoire, simplement, pour qu'on sache, est-ce que ce fameux scientifique agent du FBI avait fini par croire au message? Non, mais attends, Dieu utilise parfois des chevaux pour parler, des chevaux. Il peut parler juste, mais il ne peut pas croire. D'accord. Parce que s'il croyait, on allait encore dire non, c'est du trucage. C'est quelqu'un qui était de chez eux. Il a dit à frère Branham, écoute, prends ton négatif, prends-le. Il dit le testament, écoute le testament entre en vigueur à la mort du testateur. Je te remets ces photos, ça ne sera pas vraiment
ça n'aura pas de la valeur de ton vivant, mais quand tu mourras. Frère Branham dit, ça ne m'appartient pas. C'est pour ces jeunes gens, remettez leur truc. Mais jeunes gens, je vous demande seulement une chose. Quand vous allez développer cela, permettez aux frères de mon église d'en acheter facilement avec un prix un peu bas. Point très. Ah, ça se vend, hein? Oh, mais ça se vend. Oh, mais comment ça peut se vendre? Oh, mais attends. Toi, si tu prends la photo là, tu veux vendre, on ne peut pas acheter ça. On n'achète pas la colonne de feu. Ah, d'accord. On achète juste la photo. Ici, maintenant, dans cette ville, ici, D'accord. notre frère Pierre, je ne sais pas si le film est là, on peut montrer. Il avait pris cette photo. Ça y est, le film est là. Il a mis la photo dans son magasin de bois. Il vendait du bois. Regarde comment tout pointe. Regarde là-bas comment les gens sont debout. Les magasins de bois en train de prendre du feu. Donc ça quitte ici, ça prend le feu ici, ça prend le feu là-bas, ça prend le feu là-bas. Mais ça arrive là où était la photo. Le feu a sauté. Est-ce que Pasteur Lifoko du ciel, ça veut dire que cette photo-là a un caractère sacré? Surnaturel, sacré. Attends. Je crois que, sans blague, moi j'ai vu des grands hommes de Dieu au Canada. Il y a un frère qu'on appelle André Morin, un grand enseignant de la parole. Mais il a eu des doutes à un certain moment sur le message de l'heure. Il a dit ceci: je trouve qu'il y a des contradictions dans ma tête. Je laisse ce message. Mais j'ai du respect pour l'homme appelé William Branham en tant que prophète. Et j'ai du respect pour la photo de la colonne de feu. Et il est parti. Quand je suis reparti au Canada l'année passée, je l'ai retrouvé, il est revenu. Mais voir aujourd'hui, tu sais, même le monsieur qui est là avec ses jouets là et tout, ces trucs et tout, moi je ne peux pas aller prendre soit sa robe et prendre ça, commencer à piétiner ça. Cette irrévérence là. Quelqu'un qui prend la photo de la colonne de feu, il monte dessus. Et puis il dit, vous savez, je ne suis pas encore mort. Qui a fait ça? Tu sais qui a fait ça? Moi je ne sais pas. Vous savez qui a fait ça? Mais si la photo justement est sacrée, j'ai reçu ce monsieur-là, puisqu'on ne peut pas citer son nom, mais en pleine émission, il a piétiné là-dessus. Des frères du message, des pasteurs ont dit qu'il n'aurait pas longue vie parce qu'il aurait piétiné cette photo. Bon, écoutez, sacrée. Aujourd'hui, son sort, moi je ne suis pas là pour lui dire va mourir ou quoi. Son sort, je le remets entre les mains de celui qui a envoyé ce message-là avec la colonne de feu. Mais je vous dis, ça va très mal finir. Qu'est-ce qui va mal finir? Attends, Diaz, sans blague, nous avons des témoignages à Dolisie. Il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Nimbi. Ce monsieur-là, c'est le neveu du professeur du Souba, Pascal. Il m'a persécuté comme jamais quand j'étais à Dolisie en train de prêcher. Il a voulu même me mettre en prison. Il ne voulait jamais entendre parler du message. La guerre a eu lieu, la photo de la colonne de feu était comme ça. Il est parti, il a commencé à regarder. Et la colonne de feu s'est détachée de la photo. Détaché? Oui, ça s'est détaché. Et c'est parti comme ça. Aujourd'hui, nous parlons. C'est un frère fervent. Il a cru la parole. C'est parce qu'il n'y a pas le son, tu vas entendre comment les Béninois sont en train de dire, le Dieu de cet homme-là est terrible. Hein? On croit que c'est à cause de la photo là. C'est ce qu'on a vécu. Alors ne venez pas nous dire qu'il n'y a rien. Nous, on a expérimenté des choses. Moi-même, on a eu à chasser des démons. Des mauvais esprits qui parlaient. Avec ces photos-là? Non, il parle. Il dit, cette photo ici, c'est le feu. N'apportez pas ça près de moi. Et tout. Et puis, ce n'est pas la photo de Frère Branham. Ah, mais c'est sa photo. C'est bien sa photo. Non. Je peux dire comme ça, Diaz, mets-toi un peu de bon, on va prendre la photo. Est-ce que c'est ta photo? C'est ma photo, c'est non? photo. Non, c'est ma photo. Je t'ai permis seulement d'y être là. Ah. C'est pas la photo de Frère Branham. C'est sa photo. Et il a permis juste à Frère Branham d'être là. C'est fini.